Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un petit message et à vous abonner. Et puis si vous souhaitez un accompagnement personnel avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ainsi que mon site internet avec tous mes services. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à très vite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance du mois d'août. On est parti, on va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles. Quels sont les messages pour vous, les conseils sur cette période? On commence ici avec la carte de la peur qui va représenter un petit peu l'énergie qui vous entoure, peut-être même votre état d'esprit. Alors on peut voir ressurgir certaines peurs, certaines questions, des croyances qui vous limitent, peut-être des insécurités intérieures, cette sensation de ne pas avoir toutes les cartes en main. Peut-être que certains vont se sentir aussi submergés parce qu'ici on voit qu'il y a comme beaucoup d'énergie qui vous entoure. Alors est-ce que ça représente une surcharge de responsabilité, de travail, une surcharge de questionnement ou d'émotions? On voit que vous êtes quand même ici entouré d'une énergie assez lourde. Alors on va voir avec les autres cartes, on ne va pas vous laisser comme ça. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui vous effraie autant. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette énergie de peur? Et qu'est-ce que cette peur aussi vous montre? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette peur? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez vous surtout? Parce que la peur en elle-même, c'est un signal, c'est pas quelque chose que l'on doit combattre. Au contraire, c'est l'accueillir pour la comprendre. Vous voyez, ici, on vous dit « You are safe ». Vous êtes en sécurité, tout va bien. On vous protège. Vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes. On est là pour vous. Donc, je pense que vous pouvez ressentir une certaine forme d'insécurité parce que vous pouvez vous sentir incompris, seul, démuni. Ça peut être une énergie de manque. Peut-être qu'il vous manque quelqu'un ou vous avez cette sensation de manquer de ressources. Vous êtes inquiet face à l'avenir, face à l'évolution d'une situation. Est-ce que vous attendez des réponses, etc. Ça peut être ça. Hein. Il y a quelque chose de crucial, je pense. Et ici, l'autre carte, la seconde carte, vous permet vraiment d'être rassuré puisque vous allez recevoir une forme de synchronicité, de message et de confirmation que vous avez pris les bonnes décisions, que vous êtes au bon endroit, que les choses se déroulent pour le mieux pour vous. Puisqu'ici, you are safe, ça va venir confirmer cette protection, cette stabilité, cette réussite qui arrive pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On va voir avec le tarot dans quelle énergie, dans quelle phase de votre cheminement d'âme vous êtes. Vous avez le diable. Je ne suis pas étonnée parce que le diable, il va être... donc c'est la carte de la servitude dans ce tarot. Le diable, il va venir mettre en lumière justement tout ce qui vous empêche de vous révéler, d'être libre. Les addictions, les peurs, les croyances limitantes, le fait aussi qu'on se sente comprimé, enfermé, limité, alors que l'on ne l'est pas. Alors que vous êtes libre, que vous avez cette notion de libre arbitre et peut-être une décision à prendre. Je ressens vraiment que certains Sagittaires peuvent se sentir accablés par... peut-être oui, des tâches, ça peut être par le quotidien, ça peut être par des responsabilités familiales, par des décisions à prendre, par des problématiques ou par les émotions. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui a de l'emprise sur vous et c'est une invitation à vous en libérer justement. Et je pense que vous allez être dans cette recherche de vous libérer de quelque chose. Vous libérer de peur, d'un poids, de responsabilité, retrouver une forme de légèreté. Peut-être que certains font un travail vraiment spécifique sur des addictions, sur un travail personnel également. Alors on a le monde en dos de carte qui peut nous dire que justement vous êtes, ça nous confirme ce safe, puisque ça nous confirme que vous êtes sur une fin de parcours. Donc il y a quelque chose qui effectivement arrive à son terme, heureusement pour vous. Alors on va aller voir. On va aller voir avec d'autres cartes. Peut-être un manque de confiance, un manque de foi en l'avenir, en vous-même.
Alors, qu'est-ce qu'on a l'araignée? La créativité, ralentissement, retard et lâcher prise. Ok. Je pense que vous pouvez ressentir un ralentissement dans vos énergies, ce qui est un petit peu normal sur cette énergie de doute, puisque énormément d'entreprises, d'administrations vont être fermées. Donc forcément, si vos projets sont d'ordre matériel et financier, ça va forcément être mis en pause, mis en attente. Si vous avez des projets de reprendre des études, peut-être de trouver un emploi, etc., il y a beaucoup de choses qui, voilà, qui sont mis un petit peu voilà, en parenthèse sur cette période. Donc là, je pense qu'il y a une notion de patience, hein, c'est ce qu'on vous dit, patience, retard à prévoir, et c'est peut-être ça qui va générer chez vous cette stagnation, qui va générer chez vous justement cette angoisse. Là-dessus, vous rejoignez un petit peu les Gémeaux qui eux aussi ont eu ce message de ne pas rester trop pas trop se focaliser sur la stagnation, l'énergie stagnante, parce que du coup ça fait ruminer le mental. Et là, la maison, je vous dis justement lâcher prise. Alors lâcher prise, ça veut dire de ne pas s'accrocher sur tout ce qu'on ne peut pas contrôler, ce qu'on ne peut pas changer. Il y a certaines choses dans votre vie que vous ne pouvez pas modifier de vous-même. Vous pouvez contrôler vos pensées, ce qui passe par vous, en fait, vos paroles, vos actes, etc. Mais tout ce qui va venir à l'extérieur, vous ne pouvez pas. Donc il y a certaines choses sur lesquelles il faut laisser courir finalement, hein. Ne vous donnez pas plus de charge, surtout de charge mentale que vous en avez déjà. C'est vraiment ça. Faut pas peut-être prendre sur soi davantage de choses. Il y a déjà suffisamment sur vos épaules ici. C'est ce que je ressens. Donc là, on voit que dans la créativité, vous êtes bloqué. Donc là, la créativité, ça va être peut-être que vous allez ressentir que effectivement vos projets, la motivation, peut-être l'énergie aussi. J'allais dire l'énergie de vie, vous allez ressentir peut-être un ralentissement, hein, un état de fatigue aussi, un besoin de repos tout simplement, mais ça n'est que pour le meilleur pour la suite en fait. C'est comme une énergie qui vous dit pour l'instant vous êtes dans cette phase d'attente, de réflexion, de repos, de travail sur vous-même, et les choses vont se faire ensuite par la suite. Il n'y a pas d'appréhension à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. Alors si on le place au niveau sentimental, peut-être qu'au niveau sentimental aussi, il y a des choses qui ne se font pas comme vous le souhaiteriez. Il y a peut-être de la distance, il y a peut-être des choses qui sont à reporter, il y a peut-être un manque de communication. Il faut mettre de l'eau dans son vin au niveau du relationnel. Il faut vraiment être dans une bienveillance, se dire que voilà, tout passe et que tout a un temps aussi de maturation et que certaines choses doivent attendre pour être prêtes. Ça peut être l'autre personne aussi, ça peut être une rencontre, ça peut être des retrouvailles, et il y aura peut-être effectivement cette notion de délai ou d'obstacle, mais il faudra le rendre cette attente utile. Je pense que c'est ça aussi, c'est fait de ces retards, de cette contrariété, quelque chose de positif. Ça vous permet peut-être de peaufiner le projet, ça vous permet de vous reposer, ça vous permet de penser à vous, de faire autre chose en attendant, etc. Vous voyez comment vous pouvez arranger cette attente, cette patience à votre avantage finalement. Et là, le chat vous parle d'indépendance. Donc c'est ça, c'est l'indépendance ici qu'on retrouve avec le diable. C'est vraiment vous détacher, garder votre autonomie, garder votre indépendance. Alors peut-être que pour certains, justement, il y a une démarche, il y a une recherche de liberté. Et cette démarche de liberté, peut-être qu'elle prend du temps et qu'on vous dit que vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie pour vous libérer. Alors vous libérer, c'est un grand mot. Ça peut être d'un travail, d'un contrat, de responsabilité, peut-être mettre un terme à une relation. Vous voulez être dans votre autonomie, dans votre indépendance. Ça peut être au niveau du travail aussi, vous lancez à votre compte par exemple. Donc là, cette démarche d'indépendance, de liberté, peu importe comment ça va résonner dans votre thème, elle est là en fait, elle se met en route. Mais il y a encore cette notion d'attente, voilà tout simplement. Ok, on va voir, on va continuer, on va voir avec le Lenormand. On a l'enfant, la Vierge et la clé. Ok, super. Alors, clairement ici, on a une problématique concernant un enfant qui va se régler. Ça peut être vraiment des conflits dans un cadre de divorce, de garde d'enfants,
quelque chose en lien avec les études, l'école d'un enfant. Ça peut être aussi vous-même qui ayez des difficultés relationnelles avec l'un de vos enfants. Et là, on voit qu'on a des clés, des solutions, on a un appui. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'améliore face peut-être à un enfant pour certains parents. Ça peut être une question aussi de fertilité pour des couples qui souhaiteraient avoir un enfant, puisque la Vierge va forcément nous parler aussi de, comment dire, d'intimité. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc on peut y voir des troubles de la fertilité pour certains couples, et notamment depuis un certain temps. On voit qu'il y a des problématiques qui sont là, qui sont constantes. Quoi qu'il en soit, la problématique que vous êtes en train de régler ici, elle est là depuis longtemps. On voit qu'il y a quand même un certain poids. On voit que vous êtes dans une démarche de retrouver de la sécurité dans votre vie également. Au niveau sentimental, ça peut nous dire aussi qu'il y a une notion de baisser un petit peu sa garde, de se mettre à la place de l'autre, de ne pas être trop têtu. Et il y a une notion de maturité. Donc peut-être qu'on vous demande de faire preuve de maturité, peut-être que c'est justement l'immaturité de votre partenaire ou le fait que l'autre ne soit pas dans la même phase que nous qui nous irrite. Je ressens ici avec l'enfant une énergie qui peut représenter aussi votre partenaire dans le relationnel, ou quelqu'un qui vous semble immature, qui a des comportements immatures. C'est pas une question d'âge, hein, qui a des comportements immatures, et on voit qu'on arrive à régler un conflit. On arrive à trouver un terrain d'entente face à une personne peut-être qui n'assume pas ses responsabilités. Et on vous demande, vous aussi, de votre côté, bien sûr, d'assumer d'assumer des responsabilités et de pas. Je pense que c'est plus ne pas être trop têtu, parce qu'avec l'encre, je ressens quelqu'un d'un peu borné ici, quelqu'un qui campe sur ses positions. Et là, je pense que justement, on va vous demander un peu plus de souplesse. En tout cas, quoi qu'il en soit, on trouve un terrain d'entente, on trouve un accord. Ça peut être un accord aussi matériel et financier, parce que l'encre peut représenter aussi cette notion de sécurité matérielle. Alors, on va aller voir dans le relationnel. Bon, vous avez un cœur ici tout en couleur et on vous dit que vous êtes au bout du tunnel. On parle de joie et de plaisir. Donc, au niveau relationnel et sentimental, on est bien sur une énergie de joie, de partage, peut-être d'amélioration. On a le cœur à l'amour, au plaisir. Donc, bon, on est sur la période estivale. Donc au niveau sentimental, on commence ici avec une belle énergie. On va rajouter des cartes. Au bout du tunnel, ça sous-entend qu'il y a quand même ici quelque chose qui s'améliore. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a vu avec la clé. Il peut y avoir la résolution ici d'un conflit, hein, d'une dispute, d'une absence, d'un manque de communication, d'un désaccord. Ça peut me parler de retrouvailles, de pardon, de réconciliation. Ici, vous avez l'amour sincère. On va rajouter, hein, on va voir un petit peu la sexualité. Donc, on voit ici qu'il y a un équilibre et une harmonie qui sont à la fois sur le plan des émotions, des sentiments, et en même temps, il y a une intimité physique. Il y a vraiment quelque chose qui match, autant d'un point de vue intime que d'un point de vue finalement, voilà, on s'entend sur tous les plans. Et ici, on voit qu'il y a le manque. Donc peut-être que il y a effectivement l'absence de votre partenaire, ou le fait que vous soyez dans une quête ici de trouver une relation qui vous permette d'avoir à la fois cette notion de personne avec laquelle on peut parler, avec laquelle il y a des points communs. Il y a aussi de l'amour qui est sincère, qui est pur, et en même temps cette belle entente au niveau de l'intimité. Vous voyez, on cherche à avoir les deux. Alors peut-être que certains sont effectivement dans les questionnements personnels et ont envie vraiment de se poser, de s'ancrer avec quelqu'un et de ne pas avoir uniquement cet aspect intime, sexuel, mais avoir vraiment un tout, avoir vraiment trouvé une personne avec laquelle on va pouvoir partager aussi voilà, des passions, partager des conversations, etc. Voilà, il y a vraiment ces deux, on recherche l'âme sœur, c'est vraiment l'amour sur tous les plans.
Et donc pour d'autres, on est vraiment, donc soit cette personne, vous la recherchez parce que vous prenez conscience que c'est ce que vous voulez finalement, ce que vous recherchez aujourd'hui dans votre énergie relationnelle. Et pour d'autres, on connaît déjà cette personne, mais il peut y avoir une séparation temporaire, ou alors on a besoin dans le couple de retrouver justement ces deux parts. À la fois l'intimité émotionnelle et à la fois l'intimité intime, sexuelle, physique. Vous voyez, il y a besoin de retrouver ces deux-là. Parfois, dans un couple ancien, on va avoir que l'intimité finalement émotionnelle et on va avoir besoin de raviver un petit peu la libido, etc. Bon, bah là, il y a cette énergie-là qui ressort. En tout cas, il y a vraiment ce bel équilibre. Donc, comme on a quand même ici joie et plaisir, on voit que vous allez arriver à ça. Alors, une petite carte pour prendre soin de vous, les Sagittaires. Et vous avez le temps. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le temps, la patience, accepter que les choses puissent parfois prendre du temps, prendre conscience aussi du temps qui passe. Alors, on peut l'avoir sous deux aspects, cette carte. Il y a cette notion effectivement de ne pas perdre son temps, de passer à autre chose, que le temps passe vite, que si on a quelque chose à vivre, à dire, à faire, il faut le faire, parce que demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et la notion de temps, parce que parfois, certaines choses ont besoin justement d'un processus d'évolution pour être prête. Et puis, il y a la notion aussi de temps par rapport à l'autre. Hein. Laisser l'autre avancer à son rythme, que ce soit un enfant, un ami, un partenaire amoureux, de ne pas forcer les choses. Voilà. Je pense que vous avez besoin aussi de prendre votre temps et de ralentir un petit peu le rythme, de profiter de cet été pour vous poser un petit peu, prendre un petit peu soin de vous aussi. Alors, on termine avec la carte des chakras. Je prends soin de mon chakra de la couronne. J'imagine un joli bouquet de fleurs blanches au-dessus de ma tête. Je peux aussi méditer avec un quartz rutile. Donc là, c'est une invitation à travailler sur le coronal, donc sur tout ce qui va vous permettre d'être connecté à l'univers. Donc selon vos croyances, après ça peut être autre chose que l'univers, vous mettez le nom que vous voulez dessus, mais ça vous permet de donner du sens à votre existence, de donner du sens aux rencontres, de donner du sens aux expériences que vous expérimentez dans la matière. C'est une notion de sagesse que l'on peut trouver ici. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.